Le président de la République, Jovenel Moïse, a, lors d'une conférence de presse hier, fait le bilan de la première année de son quinquennat. Pour en parler, ce soir, nous avons avec nous le professeur Amaury-Joseph Noël, qui est coordonnateur général de la Coordination nationale provisoire de la société civile et de la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, CHAR. Bonsoir, professeur Noël. Bonsoir. Même pas coordination, pas provisoire encore, c'est coordination nationale de la société civile haïtienne. Magnifique. Je m'a ajouté que moi-même, c'est l'encadreur principal du groupe de réflexion sur la sécurité et la défense nationale. Sécurité et défense nationale. OK, oui. Très parce bien. Parce que vous connaissez l'organisation, si vous parlez de nous, pas parler de l'autre, ça fait jalousie. D'accord, très bien. Bon, et professeur, je suspecte que vous écoutez conférence de presse président. Qui première impression? Première impression, moi, je pensais que le président fait un bilan et il baille des données projectives. Ça veut dire l'envisager l'avenir en même temps. Donc il y a le bilan, il y a ça que l'envisager. Et première impression que j'ai, c'est que il y a un pile bagaille qui fait, un pile bagaille positif, mais lacune d'un côté lié, à cause de manque d'électricité, j'ai l'impression que la population, ce n'est pas tout côté au courant, parce que, comme le président a dit lui-même hier, sous 100 personnes, c'est 12 personnes et demi qui ont l'électricité. Et maintenant, dans l'autre média, je te recommandé que vous renforcez la télévision nationale et que vous faites de lui un outil de développement. Mais quant au bilan, je pense qu'il y a des bagages sérieux qui fait, non seulement à partir du bilan que le président fait, mais à partir d'informations à travers les coordinations départementales que nous avons. Nous avons 13 coordinations départementales. D'accord. Donc, nous avons des leaders un peu partout dans le pays qui répercutent ça, ça a constaté pour nous. Donc, si vous posez des questions spécifiques, je ne vais pas aborder détail, mais globalement, le bilan est satisfaisant. D'accord. D'accord. Oui, il y a deux, trois petits points d'arrêt à aborder avec vous. Dès le début de son mandat, le président Moïse t'a dit que priorité des priorités, c'était trois. C'était corruption en 1, corruption en 2, corruption en 3. Bon, il réaffirmé, point ça hier, mais j'ai l'impression que il rajoute un petit bagage que pas grand pile monde qui remarqué. J'ai que monsieur ajouté au volet prévention en plus du volet répression. Est-ce que c'est impression pas autour? Oui, parce que on comprend que l'aile dit c'est pour combattre la corruption. Il y a un momentum quand elle dit bon, t'es grand pile corruption, gain corruption, mais jour 1 de la disparition de la corruption, l'a fait à partir de l'aile là, et que la pral prend des mesures, et sous garde des exemples qu'il baille. Il dit par exemple, route sud là coûtait 300 millions. Et même longueur, il fait avec 30 millions. Donc ça veut dire que c'est comme s'il arrivait dans un moment, il dit que n'a stoppé la corruption à partir du moment ça, et que plus de corruption. Donc dans ce sens-là, c'est ça moi qui est préventif. Mais une autre question, professeur, peut-être plus personnelle. Est-ce que vaut la lutte contre la corruption, c'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus, sans une lutte contre l'impunité? Est-ce que la lutte contre l'impunité, finalement, n'est pas plus importante que la lutte contre la corruption? La corruption, on voit ça dans tous les pays du monde, en Europe, en Amérique, de tous côtés. Mais est-ce que le point faible, c'est pas la lutte contre l'impunité? L'orphine joint corrompu ou bien corrupteur, et qu'il continue à marcher sous le monde sans que des sanctions ne soient prises pour briser l'impunité. D'accord. Bien content de la question, et c'est une question fondamentale là. Mais nous-mêmes, dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la CHAR, nous avons plus de 11 ans, depuis la pluie, pour que les Haïtiens chita ensemble pour nous replanifier le pays, pour nous couper cette démocratie malfaisante qui est en train de nous détruire. Et nous avons lutté tout pour l'organisation du grand congrès de l'entente interhaïtienne
ou dit son question personnelle, moi-même, quand là, m'écrit au moins 4 livres sur un grand omblé, sur l'entente qu'on devrait réaliser entre nous, une randonnée vers la conférence nationale haïtienne souveraine, dans même événement qui concerne le nouveau chef d'État, que le président Maté l'a monté, c'est l'air salive ça a sorti. Ensuite, en ce qui concerne l'Université du Nord, que me dit remettre Jésus pour plus de performances, que normalement l'expertise nationale n'a pas coûté. Donc, dans 20 conférences dialogue national là, moi écrit plusieurs livres. Maintenant, nous-mêmes, qui ça nous recommander? Nous recommandons que les Haïtiens finissent par décider d'organiser le grand congrès de l'entente interhaïtienne, que l'autre monde le dialogue national, conférence nationale, ce que le Bénin a vécu, qui fait Bénin qu'on y est, son pays qui a des Béninois extraordinaires, comme Emmanuel Sédégan et Valentin Hagan, il a parlé de conférence économique qu'on y a, parce que dépasse ces politiques-là. Moi, je pense, je viens comme une sorte d'expert, parce que je lis toute conférence qui fait à travers l'Afrique et dans le monde pour la paix, et m'a épinglé avec vous la conférence qui était le dialogue qui était fait en Afrique du Sud, libéré de l'apartheid. L'Afrique du Sud libérée de l'apartheid, pour ça, moi, je connais, ils ont fait noir. Ça, africaners, ils ont fait noir. Tué, massacré, fusillé, tué. Bon, la politique de l'apartheid, au départ. En Afrique du Sud, libéré de l'apartheid, il t'a pire de passer là où tu fait massacre des Français au temps de Dessalines. Donc, qui s'est passé? 2 Africains du Sud de profil extraordinaire, Desmond Tutu et De Klerk, ils ont choisi de faire notre route. Qui route ils ont fait? Ils ont fait une conférence, et dans la conférence là, on met en commission vérité réconciliation. Donc, non seulement c'est vous-même qui avez dit qu'il faut tout est fait, mais aussi sous tes quoi tu as agi en fonction de mot d'ordre ou bien de projet politique, c'est pour signaler ça. Et ils n'ont pas donné. Parce que, comme on voulait, ou tu as pensé en Haïti là, bon, supposons nous prenons figure, ou à l'arrêt ton ministre. Premièrement, ou un premier problème. Ou un problème entre ça qui ont erreur et ça qui ont faute. Ou un deuxième problème entre qui quantité de monde qui intervenu dans le dossier pour constater une faute ou bien une erreur. Donc, Haïtien a une image, ils parlent de spaghetti, donc on va pas les spaghetti, côté n'a bien prison pour nous mettre des monde. Et après, ça qui passe dans le pays. Après tous ces déchirements, nous-mêmes dans la Confédération des Haïtiens pour la réconciliation dans la Charte, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est pour ça que nous pensons que c'est grand congrès à pour faire, grande conférence nationale là, grand dialogue national à pour faire. Et puis à partir de ça, nous mettons commission vérité réconciliation. Et tout le monde a bien dit ça a été fait. Et les gens qui gagnent bien, on a toujours, viennent remettre. Parce que, bon problème, quand tu crois que la faute, alors c'est l'analyste qui parle et le scientifique maintenant, quand tu crois que la faute est individuelle, la faute est peut-être de système ou bien complexe, parce que il y a plus de monde qui intervient là-dedans. Quand il y a faute de système, il faut changer ce système-là pour qu'on ait faute là pas répéter encore. Donc moi, c'est point de vue ça. Merci, professeur Noël, pour ces précisions. Deux autres questions très rapidement, parce que moi, l'heure a passé vite. Et... Non, pas de problème. Je prépare, je me dispose pour... D'accord. Mais il y a deux autres questions, deux autres thèmes que je vais aborder avant très rapidement. Et... T'es un moment dans la conférence de presse là, côté en pile commentateur, t'es pensé que le président pas de finalaise, il pas de compte exactement qui Jean Poul te répondre. Ça a été sur la question du financement de la caravane du changement. L'œil opposé, monsieur question qui dit mais côté comme la sortie, la réponse n'a pas été très claire. Qui opinion par? Bon, moi je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais dans plusieurs, parce que je toujours suivre ça qui a passé, parce que moi-même définis, je dis comme missile patriote. Et là, m'attendais, ça l'a dit, moi que, il te dit, mes budgets qui ont été adjectivés de criminels là, ça veut dire c'est graisse cochon, cap de cochon. Ensuite, il t'a parlé d'un point qu'il fait, et il me 123 millions, et qu'il gagne tant avec, on dit, mon lobby est intéressant encore, il gagne tant avec mon qui vend le matériel là, pour depuis bah la gon pépin pour c'est préparer parce que moi même directeur général IPN Institut pédagogique national les amri vendant mon machine dans la quoi demander ça le gagner c'est starter seulement le gain et pas starter oui c'est oui c'est starter qui pas de bon il pas de gagner encore non
Donc, là, ça veut dire que c'est ton Volvo. Ouais. Donc, je pense que, en fin de compte, c'est sûr que si Caravane a fait, parce que, par exemple, secrétaire général Yolène Jean-Baptiste, nous sommes en réunion, il y a le bail, parce que moi, je ne suis pas dans tout le pays, je ne suis pas tout le bagaille. Mais il dit comme ça que les caravanes n'a pas aller dans le sud, que Caravane dans le organe tête li cavaillon. Et dis-moi que gon bon matériel, par exemple, il y a des camions blancs, gon bon nan qui rouillé, ça veut dire côté yo te mette campé, yo te campé pas t'a faire. Donc gon aspect on voit dans bas là puis regarder, c'est que yo réparer matériel qui était déjà là tout. D'accord. Donc moi je pense que si m'ta fait une recommandation que nous mettons la mauvaise foi de côté et si vraiment nous gardons nous ouais, gain DG faut cap fait pour pays avancer, en nous mettre nous toutes. Dernière question, professeur Noël. D'après vous, quels sont les thèmes, quels sont les dossiers qui n'ont pas été abordés dans la conférence de presse et qui auraient dû l'être? Je pense par exemple à tout ce qui concerne la politique étrangère d'Haïti. Il n'y a pas eu un mot là-dessus. Bon oui, ça c'est vrai. Et gagnons, Jean l'abordé là, il pas abordé en forme de bilan, c'est la question de l'éducation. Parce qu'il puisse prendre attitude de ça qui a venu, là, ils font 15 d'école, comme ça. Mais je pensais que bon problème là, que tout profiter de signaler, c'est cette question du nouveau secondaire, qui n'est pas bien planifié. Et ça qui est plus grave là, c'est moi, c'est le dernier directeur général de l'Institut pédagogique national. Si les Haïtiens, ils viennent de la pédagogie par objectif. Ils ont décidé de mettre pédagogie par compétence. Or, la pédagogie par compétence, c'est la réforme luxembourgeoise de l'éducation. C'est pour pays riches. Haïti pas qu'à faire parce que jusqu'à présent, le président pour mettre courant, pas gain courant. Et pas qu'à faire, c'est un bail qui a appliqué les technologies, classe gain effectif réduit, beaucoup d'encadreurs, etc. On ne va pas faire plus long. L'autre aspect que je pensais, c'est politique internationale là vraiment, il pas touché. Mais comme il ne pas prendre pile question tout parce qu'il y a des là on prépare en conférence de presse, ces questions qu'il faut répondre en série de bagages. Oui, bien entendu. Pour veiller dans l'autre moment puis poser des questions pour dire bien ça. Bien sûr. Une petite remarque que je fait parce que bon, nous sommes anciens professeurs tout. Le grand Socrate enseignait en se promenant. Il n'y a pas de bâtiment qui était l'école pour l'enseigner. Donc, l'homme tendait que vous prenez le bâti, tant de dizaines d'écoles. Moi, je dis attention, vous allez bâtir des bâtiments sur lesquels on va marquer école. Mais pas une école si pas un professeur. Or, je ne pas attendre un pile bagage sur la formation des professeurs. Bon, Serge, de toutes les variables de stimulation qu'on doit mettre pour l'école, le professeur, c'est la variable maîtresse. C'est l'intrant principal. C'est évident. Donc, nous connaissons depuis la réforme Bernard, là, nous avons des programmes d'État bien préparés, parce que nous sommes des directeurs généraux IPN, nous connaissons bien, mais toujours la c'était formation de professeurs. Mais dans le cas, nouveau secondaire, ça nous avons là, nous n'avons pas seulement mettre pas adapté, le matériel n'est pas disponible. Ensuite, nous n'avons pas les intrants de base, l'intrant médulaire qui s'appelle l'électricité. Oui, bon. Eh bien, écoutez, professeur Noël, merci infiniment de tes précisions ça au Benoît Soya, sous conférence de presse du président Moïse hier sur le bilan de sa première année. Merci et bonne fin de soirée. Merci Serge.